Salut à tous et bienvenue dans ce 130e show JCN en français. On est en bord de piscine avec le poteau Flo pour vous faire un récap de tous les maillots des équipes pro 2023 qui viennent de sortir. Vous l'attendiez tant, vous voulez toujours notre avis. Je vous rassure, il y a toujours des trucs éclatés. Je sens que ça va encore tirer à boulet rouge. Et oui, comme les pros à cette saison, nous aussi on est en stage pour couvrir au mieux l'actualité. Et on a vu passer pas mal de nouveaux maillots, mais pas que. Et on va commencer, mon Lolo, je te propose, tout d'abord par ceux qui n'ont pas trop changé. Ah, il y en a un paquet en plus. Allez, hop. Alors mon poteau Flo, chez les hommes, on commence avec qui il y en a un paquet qui ont les maillots qui n'ont pas changé. Donc, Ouais, on va passer vite. Pour éviter d'être désagréable, AG2R Citroën en premier lieu n'a pas changé son maillot. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être qu'il le fera en cours de saison, puisqu'on voit que c'est une mode qui apparaît de plus en plus, avoir des maillots spécifiques pour un événement comme le Tour, le Giro ou la Vuelta la plupart du temps. Donc France, on verra. Pas trop faire ça, hein. Non, c'est vrai. Mais on verra. Écoute, mon Lolo. On a DSM également qui renouvelle son maillot assez sobre, pas grand chose à dire, voilà, c'était pour éviter d'être désobligeant. Astana qui garde son maillot. Bon, pour le coup, je le trouvais pas si désagréable, il est relativement joli, mais voilà, il ne change pas des masses. On parle aussi du NoX, même s'ils sont pas en World Tour, parce que ils seront sur le Tour cette année, ils ont également une équipe féminine. Maillot inchangé également, et là on peut dire qu'il est éclaté. Non, ça va, franchement, il y a plus éclaté. Hein. Attention, il y a des trucs, c'est vraiment ça. Là. Qu'est-ce qui change pas également? Arkea, le maillot qui change pas. Si, il change Arkea. Il y a un petit livret là pour rappeler le vélo Bianchi. Non, il change, mais il faut vraiment aller dans le détail parce qu'ils ont repris du coup toute une texture bretonne pour aller chercher les origines, mais il faut vraiment aller voir de très près. C'est vrai que depuis nos écrans de télé, on va voir un maillot rouge, donc ça c'est un peu le côté critique vu de loin, mais vu de près, il y a quand même un vrai effort. On peut dire que Ekoi pour le coup a travaillé sur le maillot. C'est vrai que ça reste sobre, il est rouge, il ressemble un peu à nos anciens maillots de JCN, je trouve. Totalement. Nous on avait un petit dégradé en plus, pour le coup, pour moi il n'est pas changé. En tout cas je l'aime bien, mais c'est vrai que le changement est très très subtil. Bon, passons à ceux qui changent davantage. Ah non, attends, avant tout, le Total Energy ne change pas. Mais il avait tellement changé l'année dernière, on était passé du tout au tout que... Ah bah ouais, mais celui-là il est trop beau, c'est mon préf. Tu le sais, c'est mon préf. Chez les hommes, dévoile pas. Oui, mais de toute façon, je te dis, il n'y a que des trucs éclatés tout le reste. Donc pour moi, Total Energy, ils ont gardé le même, mais c'est mon préf. Donc... Évidemment, on va faire un petit peu le tour des bons points et des mauvais points tout au long de cette émission. C'est vrai que Total Energy, on l'avait dit l'année dernière, c'était une très belle évolution parce qu'ils partaient de très loin avec des maillots qui étaient vraiment pas très très beaux. Et c'est vrai que quand on a une équipe qui gagne, autant la garder. C'est ce qu'ils ont fait le choix. Ils continuent du coup avec ce maillot Sportsful pour cette année. Je garde la même critique que l'année dernière. Pour moi, il y a un poil trop de blanc. J'apprécie l'effort, mais je trouve qu'il y a encore un poil trop de blanc. Mais toi, je sais que tu adores le blanc. Je te propose de passer au nouveau maillot de Alpecin de Koenig, qui change peu là aussi. Mais en tout cas, moi, je le trouve toujours très beau. Je trouve un peu dommage qu'il soit un peu surchargé en sponsor. Tu vois, esthétiquement parlant, tu peux pas lui reprocher grand-chose parce que c'est simple, efficace. Les couleurs, moi, je les aime bien. En plus, tu vois, tu as tous les sponsors. Il y a beaucoup de sponsors, mais ils sont tous blancs sur le maillot, sauf... le gros, évidemment, en rouge. Donc, c'est vrai qu'il y a il y a une homogénéité du global qui est propre. Après, en soi, je peux pas dire qu'il est éclaté, mais c'est pas super beau, quoi. Ça fait très racing. Oui, alors c'est pas que c'est pas beau, mais c'est surtout il n'y a pas une grosse prise de risque, quoi. On est clairement sur du classique, voilà. Sur Paint, ils sont arrivés, ils ont mis, hop, tac là, tous les petits logos de sponsors. Ah, mets-le en blanc, comme ça ils sont pas mouillés. Et voilà, c'est parti. Exactement. Bon, en tout cas, moi j'aime bien l'ensemble avec leur casque. Je trouve que c'est propre, c'est élégant. C'est plutôt dans la catégorie des bons points pour moi. Il y a du sale qui arrive là. On passe à ceux qui ont fait des gros changements. Gros, relatifs on va dire en tout cas. Bahreïn Victorious, on a un changement, on a une évolution, mais je te vois venir, à mon avis, ça va pas dans le bon sens pour toi. Il est dégueulasse le truc. Là. Les mecs, ils sont partis d'un dégradé, je sais pas quoi, l'année dernière. Là. Mais il n'y a rien qui va. Encore, tu veux faire un truc cool. Là, ils se sont dit, on va mettre des petits zébras, ça peut être sympa pour changer. Mais par-dessus, ils ont continué de remettre dans des espèces de trucs c'est du drapeau du Bahreïn en fait. Je pense que c'est des petites subtilités comme ça. Franchement, c'est zéro. Je suis désolé, c'est zéro. Bon. Et encore une fois, ces manches bleues qui sont rafistolées là par-dessus tout ça, par-dessus le rouge, le noir, le jaune. Zéro. Moi, je suis désolé, Flo, j'aime pas du tout.
Alors, je vais avoir du mal à te contraster parce que j'aime pas non plus. Bon, après, vous nous direz évidemment en commentaire, vous avez le droit d'aimer. Je trouve qu'il y a quand même un effort. Donc, c'est ça que je voudrais primer. On a quand même dit qu'il y a beaucoup d'équipes qui font aucun effort, qui ont des maillots qui sont très classiques. Typiquement, j'aimais bien celui de le précédent de Koenig. Oui. Mais pour le coup, celui-ci, il y a un vrai effort graphique. Il y a une recherche, il y a quelque chose. Mais je trouve que le rendu est pas ouf de chez ouf. Ces manches bleues en particulier, je vois pas ce qu'elles viennent faire là. Alors j'imagine que c'est pour souligner un sponsor, bien sûr. Mais c'est vrai que l'homogénéité en prend un coup. En soi, voilà. J'ai pas compris. C'est comme l'art, hein, c'est libre à interprétation. Ben là, j'ai pas compris. On passe au suivant. Faut pas dire c'est moche, faut dire ça ne me plaît pas. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je dis que c'est dégueulasse. C'est ce que je dis. Alors, en fait, ils ont été toujours plus loin depuis 3 ans dans un concept que je trouvais pas mal au début, mais qui là pour moi va un peu trop loin. C'est ça, là il s'enterre là. En parlant d'une équipe qui va toujours plus loin dans son concept, la Bora. Franchement, ils ont juste changé un petit peu l'ordre des couleurs, mais au final c'est plus ou moins la même chose. Et comme l'année dernière, moi je te disais, il était pas mal l'année dernière, j'aimais bien. Là, c'est un peu comme Alpecin, c'est honnête, tu vois. Il y a une concordance dans tout, il y a beaucoup de sponsors, mais il y a une concordance. C'est propre, ça fait racing. Ça fait équipe pro, voilà, c'est réglo. Trop rien à dire. Voilà. Oui, ça fait. T'as pas l'air emballé, toi. Si, mais alors je trouve que ce serait malhonnête de notre part de critiquer le côté graphique de Bahreïn et de ne pas critiquer celui de Bora, dans le sens où on est un peu sur le même genre de style selon moi. Rien à voir. On est dans une recherche, tu vois. Là, on est un peu plus sur du cubisme, tu vois. On a des petits carrés. Chez eux, c'était des zébras. Mais je trouve que l'idée stylistique est un peu la même, avec des codes couleurs qui sont différents. Mais en soi, oui, ça fait très racing. Tout s'accorde, le casque est aux couleurs du maillot, on a un peu plus de rouge que les années précédentes. Il y a toujours cette recherche, tu vois, d'avoir la couleur qui dénote. T'as le bleu qui sort chez Bahreïn, ici t'as le rouge, on sait pas trop ce qu'il vient faire. Mais encore une fois, moi je trouve, oui, il faut faire une prime à la recherche et à l'innovation, mais est-ce que c'est beau? Non. Non, c'est pas beau, mais c'est efficace. C'est une équipe pro, c'est des coureurs, c'est efficace, c'est racing. Voilà. Ok, on s'accorde sur ça. UAE, alors là pour le coup, prime à la sobriété. UAE, c'est censé être les mecs qui ont le plus gros budget du monde, hein, dans tout. Et ils te font un maillot, ils se sont dit, oh, on va pas se faire chier, on va faire un maillot blanc et on va mettre les manches noires. Au moins, hop là. au moins tu prends pas de risque. Là ils ont pas pris de risque. Ah là Polo, t'inquiète, ils ont pas pris de risque. Hein. Bon, ils ont gardé toujours leur bandeau rouge Emirates, mais en soi, c'est logique. Blanc et noir, tu peux prendre un risque sur les couleurs. Ah ouais, là c'est... Donc, c'est sobre, efficace, encore une fois, c'est racing, mais il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de vrai design recherché, contrairement à d'autres équipes qui ont fait des efforts et qui sont canons, on les verra après. Bon, voilà, ça reste sobre, efficace. Le cuissard tout noir, logo uniquement blanc. Sur le cuissard, rien à dire. Hein. Ouais, moi, je suis pro cuissard noir. Tout à fait d'accord. J'allais te le dire. Chez UAE, je note une chose, c'est le cuissard noir avec les sponsors blancs. Pour moi, c'est le summum de la classe. Évidemment, j'aurais aimé plus de prise de risque sur le maillot, mais par contre, sur le cuissard, je trouve que c'est le top du top. Franchement, j'attends de voir avec l'ensemble, tu vois, vraiment vélo, casque, tout. Parce que si tu sors un vélo, peut-être tout le blanc. Le vélo, on l'a vu, il est tout noir. Oui, mais là-dessus. T'imagines, sur le tour, ils arrivent, bam, un vélo tout blanc, machin. Ça peut relever un peu le truc. Et là, ça peut être... Salut. Hey, coucou, petite perruche. Là, ça peut être cool. Franchement, ça peut être sympa. Ouais, en tout cas, bon voilà, ce sera pas la prime d'originalité pour cette année pour UAE, même si évidemment ça reste très élégant puisqu'on n'a aucune prise de risque, donc c'est très classique. On va passer à des équipes Monroe qui ont pris un peu plus de risques. On va voir ce que tu en penses, hein. On a le droit là aussi de pas être d'accord, mais c'est vrai que depuis quelques années, la Trek nous a habitués à des maillots un peu plus originaux, que moi j'apprécie en général. Cette année, ils vont encore un peu plus loin, même si le maillot ressemble au précédent, notamment dans le dos, ça se passe. J'ai pas compris le principe de faire le dos, mais pas la face. Alors après, en soi, sur le vélo, c'est vrai que tu vois beaucoup le dos et les côtés. Quand t'es prise d'hélico, tu sais, c'est le dos qu'on voit. Voilà, c'est ça. mais du coup, c'est dommage parce que le dos, je pense que prise d'hélico, tu les vois un peu moins les mecs dans le peloton. Mais cela dit, je préférais le maillot de l'année dernière, tu vois, tout blanc. Il y avait juste le petit Pirelli là, tu sais, qui faisait bien racing. Là, pour le coup, les deux manches rouges, ils ont pas changé le truc plus que ça. Ils se sont dit, on va juste changer un peu les couleurs sur Paint, encore une fois. Et on va faire un dos, prise de risque. Mais il n'y a pas de folie. C'est dommage que la prise de risque n'aille pas jusqu'au bout. Moi, j'aime bien les motifs dans le dos. Je trouve qu'un maillot totalement comme le graphisme dans le dos aurait pu être original et aurait pu se tenir avec ce cuissard d'un bleu assez profond.
Je pense que pour le coup, Ouais. on se rapprochait de quelque chose qui aurait pu être à la fois original et élégant. Après, c'est un parti pris, ça Ou aurait au pu moins ne un pas rappel, plaire. tu vois. Un petit Mais, rappel du ouais, design du ouais. dos sur l'avant ou sur le cuissard, t'aurais peut-être une homogénéité un peu plus. Alors comme d'habitude, ils ont toujours des couleurs antagonistes avec l'équipe féminine qui elle sera plus sur du bleu, mais globalement c'est la même. on reprend le même graphisme. L'année dernière, je préférais le maillot bleu des femmes et cette année, je dois dire que je suis un peu plus mitigé. Le rouge est pas mal plus aussi. sur le rouge, quoi. Ouais, peut-être. Allez, comme ça, tu vois, ça équilibre un Comme petit ça, vu le nez là, pif paf. peu. Alors on passe à une équipe qui a vraiment changé son maillot cette année. Ah la cata. Pour une fois, la il cata- nous non. avait habitués à être très très discrets. Zéro. Ineos Grenadier. Bah là, ils ont piqué Bahreïn, quoi, en fait. Ils se sont dit, tiens, Bahreïn, ils ont changé les maillots, ah ben on va faire la même chose que l'année dernière. C'est éclaté. Je suis désolé, c'est éclaté. Ils nous ont habitués à avoir des maillots sobres, efficaces, la classe. Franchement, ça a toujours été la classe. Ouais, c'est vrai. Ineos Grenadier, ça a toujours, quand c'était Sky et tout, c'était la classe. Et là, ils arrivent à un truc, mais à un truc, je comprends pas. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire cette manche et tout. Ils se sont dit, ouais, peut-être en ce moment, c'est la mode de mettre des couleurs sur les maillots, du coup, avoir des petits designs et machin. Non, mais t'es une équipe pro en fait. T'es une équipe pro, tu fais un truc classe. Bon, tu fais pas un truc éclaté comme ça là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je suis désolé, les gars, c'est horrible. Zéro. T'as bu. Bon là ça y est, on l'a perdu totalement. Non, mais non. Bon, sur celui-ci, je suis C'est pas obligé de vrai. te contraster parce que je trouve que tu vas beaucoup trop fort. Ouais, bon, c'est sûr que pour moi, c'est pas dans la lignée d'Ineos. En tout cas, c'est pas dans la lignée de ce qu'ils Bah ont non. voulu jusqu'à maintenant nous donner comme, allez, marqueur. On avait un marqueur élégant, on avait un marqueur sobre. C'est ça. Là, ils prennent une prise de risque. Moi, je veux la saluer. Je trouve pas que ce soit le plus éclaté. On reste sur très peu de sponsors. Donc, le côté élégant, selon moi, reste. Par rapport à celui de la Bahreïn, nous, depuis 3 ans, ça va toujours plus dans le graphique. Et là, cette année, je trouve ça beaucoup trop chargé. Là, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à la Bahreïn il y a 2 ou 3 ans, qui était C'est déjà un peu plus, tu vois, Ouais, mais modéré. ça ressemble à un maillot qui a 2-3 ans, tu vois. Et comme tu dis, ça manque d'élégance. Ineos, ils nous ont habitués à une chose. Après, moi, je suis pour le changement. C'est très bien, tu vois, qu'ils essayent d'innover et tout. Ah là, non, c'est vrai. Non, je peux pas. Bon, Je suis en tout désolé, cas, mon maillot préféré d'Ineos, c'est celui de Pauline Ferrand-Prévot, arc-en-ciel. Celui-ci reste élégant. Moi, c'est son vélo de cyclocross avec sa petite licorne, tu l'as vu? Ouais, il est Ah, très, il déchire. très joli aussi, très joli. Donc ils savent encore faire de belles choses. J'aimerais juste revenir sur un détail d'Ineos parce que finalement, le plus gros changement cette année pour eux, ça va être le fait que pour la première année de sa carrière, Geraint Thomas ne va plus rouler avec des lunettes aux clés. Vous savez, les fameuses aux clés qui ne quittent plus. Les jawbreakers. Oui, qu'il a eu toute sa carrière parce qu'ils ont signé un partenariat avec Sungood, ou Sungod plutôt, qui est une marque de lunettes que je dois admettre je ne connaissais pas, et du coup qui va équiper toute l'équipe, y compris Geraint Thomas. Donc ça c'est un changement, enfin c'était un choix de communication de sa part de conserver le même modèle de lunettes à vie, et ça a du sens parce que tu te démarques d'une certaine façon. Bah en fait, Et ben là, c'est fini. ouais, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage qu'on les laisse pas libres sur ces choix-là parce que, tu vois, Geraint, quand tu vois les gens qui connaissaient pas spécialement Geraint ou qui le voyaient juste comme ça de temps en temps sur les courses, quand tu le voyais dans le peloton, bam, tu disais c'est Geraint, tu vois, il avait ses lunettes blanches là et tu savais que c'était lui. Là, bon, bah, tu sais, tout le monde est habillé pareil, voilà, bah, il va encore une fois passer dans le truc. Moi, je trouve ça dommage. J'aime bien, j'ai toujours aimé, tu sais, les coureurs qui se démarquent et là, du C'est coup, vrai. bah, ils peuvent plus trop se démarquer. C'est vrai que je suis assez d'accord avec cette critique. J'aime bien l'idée que les coureurs gardent la liberté sur des détails comme les chaussures ou les lunettes. C'est de moins en moins le cas et ça le sera de moins en moins. Donc il faut là aussi s'habituer et pas être des vieux cons comme toujours. Voilà, c'est ça. Et voilà. Mais en tout cas, les lunettes ont l'air sympas. Donc c'est déjà ça. Ils auraient pu avoir un truc beaucoup plus éclaté. Donc bon, on verra. Comment nous, on arrivera à s'adapter. On ne c'est combattra plus Geraint au milieu du peloton. C'est à nous de s'adapter. C'est pas grave ça. Je passe à une équipe Monolo qui a fait déjà beaucoup parler parce que elle aussi nous avait habitués à ne pas trop changer ses maillots, et cette année c'est le Et chamboulement. à faire des trucs éclatés surtout. Oui, aussi, à pas avoir les maillots franchement les plus beaux. On l'avait franchement critiqué l'année dernière. C'est la Groupama FDJ. Eh bien cette année il y a du changement, enfin j'ai envie de dire, et pour moi, je vais déjà le dire, c'est la meilleure évolution de cette saison. L'année dernière, c'était clairement Total Energy. Cette année, pour moi, la Groupama FDJ est de loin la meilleure évolution. Il faut dire aussi qu'ils partaient de loin, tout Oui. comme Total Energy. Ah là Oh, là, ça va il y a pas du péter, vent oh. ici, hein. Et moi, j'aime bien ce bleu. C'est vrai qu'on reste beaucoup dans le bleu, blanc, rouge. On reste beaucoup dans équipe de France, quoi. C'est un petit peu chauvin, tout ça. En soi, moi je salue l'initiative et enfin Groupama qui veut changer ses maillots. Ça fait vraiment plaisir.
Ça fait un petit peu. Parce qu'il faut toujours que je mette un point négatif, hein, tu le sais. Oui, bah oui, vas-y, évidemment. on le sait. C'est good Ça cop fait- et bad cop. Ça fait un petit peu team gendarmerie, tu vois. Je suis désolé, ça fait un peu team gendarmerie. Je pense qu'ils étaient jaloux du maillot de l'équipe féminine, qui n'est pas trop leur équipe féminine. Enfin Ouais. bon, bref, vous connaissez l'histoire. Mais du coup, je salue l'initiative, je le trouve joli. C'est un beau maillot, c'est sobre, c'est classe, ça fait très français, très équipe de France, très team gendarmerie. Mais, Ça fait racing aussi. Ça fait racing on a et, beaucoup, et c'est encore une fois assez honnête. Moi je trouve ça propre. Ça fait un beau maillot d'une équipe française. Voilà. Ouais, j'aime bien le petit côté liseré. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt une réussite. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Wanty, Ah celui-là il a fait Intermarché, parler. Hein. Intermarché Circus Wanty qui, du coup, eux prennent des risques. Et sur ça, j'ai envie de les féliciter. C'est vrai que le côté fluo, ça a tendance à revenir un petit peu, mais c'est pas franchement ma tasse de thé. Je trouve Ouais. que c'est le vélo d'avant, mais c'est bien aussi pour la visibilité. Mais par contre, là, pour le coup, il y a du vrai graphisme. Bah, en soi, tu vois, il a été beaucoup critiqué. Moi, j'ai vu sur les réseaux, ça a été un carnage. Moi, je le trouve pas dégueulasse. Franchement. Non, moi non plus. Mon seul point négatif que je dirais, c'est le blanc. Je pense que si ça avait été que du bleu marine avec ces espèces de taches d'ombre jaune fluo, ça aurait déchiré, mais violent. Ouais. Bon, là, ils ont mis le blanc. Je pense que c'est par rapport à Intermarché. Donc, ça gâche un peu la fête. Mais en soi, je ne le trouve pas dégueulasse. Non. Après, il y a beaucoup de sponsors aussi, et ça c'est dommage, mais bon, on peut pas leur en vouloir. À un moment donné, c'est eux qui font vivre le cyclisme. Hein. Donc, ouais. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit truc à améliorer. Le rappel fluo sur le cuissard, j'aurais laissé un cuissard très sobre, bleu, tu vois, par exemple, concentré fluo sur le haut. En tout cas, s'il y a des équipes pour lesquelles on a dit il faut arrêter d'aller trop loin, genre Ouais. Bahreïn qui tous les ans vont plus loin, je pense qu'ils tiennent un truc et que l'année prochaine, on peut vraiment avoir une tuerie. Ouais, grave. Moi, je Ouais, suis pour faut- les gars. Moi, je là, suis à fond allez avec vous, plus là, il y a loin. moyen de faire Allez un truc encore de un peu plus loin l'année prochaine, il y a moyen de faire un truc. Bon, pour terminer, les équipes qui nous manquent, qui n'ont pas fait de gros changements, mais ça ne veut pas dire pour autant que les maillots sont pas beaux. La Movistar avec Gobic qui, pour moi, est toujours aussi beau. Il y a encore quelques petites touches. Eux, ils continuent d'aller toujours un peu plus Mais loin. Gobic, ils font plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est une des marques qui, moi, je trouve, d'un point de vue design, fait plaisir ces dernières années. Ce maillot-là, moi, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Il est Ouais, sobre. c'est- voilà. Moi, je pense qu'ils ont placé le dégradé là où il fallait. Ils restent sur leur code couleur parfait comme ils ont l'habitude de faire. Ils changent pas grand-chose, mais le peu qu'ils changent, c'est quali. Donc, propre et Voilà. efficace. C'est le genre de maillot, si tu enlèves le gros M de Movistar devant et tu le mets en magasin, moi je l'aurais acheté pour aller rouler au quotidien sans Ouais. problème, alors qu'on ne peut pas dire autant de beaucoup de maillots d'équipe. Après, comme tu dis, des Le fois, il faut Soudal que- Quick Step, c'est sûr, on peut pas en dire autant, hein, Florian, parce que là, excuse-moi, hein, je passe à celui d'après, mais là, ça pue, quoi. Ah, le cuissard est beau. Putain, mais les gars, mais faut arrêter là. Faut arrêter. Ils arrivent à sortir un maillot une fois tous les 2-3 ans, je crois, qui fracasse. Là, je suis désolé, Non, mais il y a c'est trop, pas possible. il y a trop de sponsors à caser là aussi. Je pense que trop de contraintes, voilà. Mais moi, je le préfère à celui de l'année dernière. Je vais te dire, je trouve juste que la bande blanche est trop imposante au milieu et surtout, elle n'a pas beaucoup de sens. Ouais, en fait, c'est que Si ce le n'est problème, caser c'est les quand, sponsors, quand quoi. t'as beaucoup de sponsors comme ça, tu peux pas te permettre des designs aussi graphiques, tu vois, partout et machin pour les placer. Là, ouais, la grosse bande blanche, bah non. Non, je suis désolé, c'est pas beau. Bon. Pour une équipe comme ça, c'est dommage. L'Auto Destiny, on en parle? Non. non, bah non, on va se fâcher avec les gens encore. Donc non, c'est pas la peine, non. Je suis désolé. Bon, Et voilà. encore, Vous voulez- quoique, si t'as l'œil qui s'habitue, ça passe. ça passe. Mais c'est pas. Bon, Jayco Alula, on en parle? Non. Bah, y a rien à dire. Voilà, Non. il est là. Non. voilà. Il est là, c'est déjà pas mal. Il est Non, là. n'en parlons pas. Bon, j'aimerais finir sur une touche quand même positive et ensuite vous parler de quelques maillots féminins spécifiques. Mais la touche positive pour moi, c'est encore Israël Première Tech qui, depuis quelques années, nous fait des maillots qui sont originaux. Il faut aimer les couleurs. Moi, Il y a- je valide. Tu valides pas? Non, Ou tu je valide, Ah, je ok, valide. ok. Franchement, je trouve ça bon. Moi, je C'est trouve joli, que voilà, c'est propre. toujours dans le même raisonnement, c'est un maillot. Si on enlève tous les sponsors, tu me mets le même design en magasin, je m'arrête, je regarde et potentiellement je l'achète. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'est un maillot qui a Celui-là, il est réussi avec un cuissard sobre, bravo à eux. Bon, on va conclure évidemment en parlant de IF. Bah, les équipes masculines qui ont les équipes féminines qui auront Aussi. le même maillot. En Aussi, fait. voilà. Et surtout là-dessus. Donc IF, Ah, t'es moins content que d'habitude. bah non, mais IF, ils arrivent à chaque année à faire des trucs de ouf. Bah là, je sais pas, tu vois, cette espèce de nuance de rose, je pense que j'ai pas l'œil qui est habitué encore.
Mais tu vois, ils nous ont surpris les dernières avec ces cuissards verts. Je me suis dit, 2023, ils vont nous claquer un truc avec le vert et le rose. T'es pas prêt. Ben, Ils non, reviennent en fait. sur un. Ils reviennent Ouais, sur un peu ce qu'ils avaient avant. Cette année, il y a quand même une originalité que je n'avais pas vue. Alors, vous nous direz si vous avez dans vos mémoires un maillot du genre, mais on a du coup 2 nuances de rose d'un côté et de l'autre du maillot. Donc, c'est original. Faut 3 aimer- nuances de rose. Même 3, ouais, puisque les manches sont aussi bicolores. Faut aimer le rose. Donc voilà, forcément, c'est un filtre qu'il faut avoir. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que je préférais celui de l'année dernière. Ça reste un beau maillot. Là aussi, si t'aimes le rose, t'enlèves tous les sponsors, tu le vois en magasin, potentiellement, je m'arrête. Jumbo Visma, on aurait pu le mettre en intro parce que ils n'ont pas changé spécialement. Ouais. On l'a mis là parce que ils partagent le même maillot que les femmes et on va passer au maillot féminin. Cofidis, il y a une très légère évolution. Bon, ça reste du Cofidis. Non, mais c'est une catastrophe. Il y a là, pire encore une fois- sur le marché quand même. Hein. Non, mais là, encore une fois, il y a pire, mais c'est pas possible. Non, mais encore une fois, ils se sont Arrête, dit, tu peux pas me dire. ah, nous, on va un peu innover par rapport à l'année d'avant et tout. Ils ont fait la même chose, ils ont juste claqué un dégradé au milieu. Ils t'ont Mais ça- pas payé tes primes ou Mais quoi non, pour que tu dis ça. mais non, mais je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Encore l'année dernière, tu vois, j'ai salué l'initiative où ils se sont dit on change tout et tout, le buste rouge, machin. Et là, cette espèce de dégradé, on dirait que, tu vois, ils ont mis de la javel dessus, quoi. En vrai, Je voudrais voir ce que ça donne en vrai parce que je suis pas Non, sûr que moi, je les suis pas images rendent exactement comme l'ont rendu. J'ai pas eu l'occasion de les voir encore en vrai. On voit l'apparition aussi des nouveaux sponsors de l'équipe cette année, donc il y a quand même quelques changements avec Look qui revient dans le peloton World Tour, Ekoy et Van Rysel aussi. Écoute, je veux voir ça en vrai pour voir un petit peu ce que ça donne ce rouge. Je pense que c'est pas si pire. moi, franchement, Moi, la je les mets pas dans, je les mets pas dans les pires pour autant. Hein. L'autre, Non, je c'est te pas trouve- dans les pires, Tu mais- peux pas comparer avec c'est que dans les pires, il y a Jayco plus de place. Alula, quoi. Je suis désolé. Si, Jayco, ça va, c'est propre, c'est simple, efficace, quoi. C'est pas Bref, beau. on n'est pas d'accord. Ouais. Passons au 100% féminin. Du coup, on se retrouve avec quelques maillots qui sont différents. Bon, la Trek Segafredo, on en a parlé, c'est le même, mais en bleu. Israël Première Tech, chez les femmes, Il varie un peu, mais est c'est plus ou moins la même chose. quand même. légèrement différent parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes sponsors, mais c'est quand même Mais très, pareil, très c'est propre similaire. et honnête. Hein. Franchement, moi, trop rien à dire. Hein. Israël, Ouais. que ce soit les hommes ou les femmes, non, franchement, c'est propre. Ouais, ils ont mis Pierre Roland en sponsor, t'as vu sur la manche? Ça t'avait manqué? Je peux partir. Bon, allez, on termine parce que ça fait déjà pas mal. Jayco Alula, ils ont repris le concept de Trek. Ils ont un coloris légèrement différent pour les femmes. Ça change rien à ce que je pense du maillot. Pour moi, il est éclaté. Non, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un poil D'avoir mieux. le peut-être. violet un peu, tu vois, Ouais. ça casse. C'est un Donc, poil mieux c'est un peu dans mieux. ces coloris. Je suis assez Après, c'est d'accord. pas une dinguerie non plus. Hein. Je suis assez d'accord. On a UAE comme l'année dernière. C'est une équipe aussi, une structure différente de UAE Team Emirates chez les hommes qui revient avec un maillot similaire. Donc, on va pas C'est la revenir même. dessus. Bon, il est élégant. Moi, il me déplaît pas ce maillot-là, mais Non, bon, il est beau. on est habitué maintenant. Ouais, il est beau. Moi, c'était un de mes préférés l'année dernière. Voilà, il reste toujours parmi mes tops. On a cette année Phoenix de Koenig qui arrive avec un tout nouveau maillot. Alors là, il n'y a pas de grosse prise de risque. On ne peut pas dire qu'il soit éclaté parce qu'il est bleu. Il n'y a pas de prise de risque voilà. toujours. Hein. Et on dirait un maillot un peu d'une équipe amateur, tu vois. C'est un peu dénigrant pour les amateurs. Arrête, on peut rien dire sur ce maillot, il est juste bleu. Il est juste Les voilà. sponsors Non, blancs. mais tu l'as dit, il est juste bleu. Maillot suivant. Du coup, on passe à la FDJ nouvelle Suez Futuroscope qui change pas son maillot, toujours aussi beau, simple, efficace. Jumbo chez les femmes, c'est pareil, toujours le même maillot, simple, efficace Donc parlons de ceux qui changent et qui déchire. et qui déchirent. Ouais. Alors là, mon best, Flo, Vas-y. c'est mon best. Alors pour moi, c'est le plus beau, c'est celui de Canyon. Ouais. Ah là là, Canyon celui-là, SRAM. il est beau, Canyon SRAM, rien à dire. Petite subtilité sur le cuissard, Flo, Ouais. toi t'aimes bien. Cuissard court, moi j'aime bien. Alors voilà, ça dépend. Il y en a certains qui vont dire ah, c'est sexiste, pourquoi les filles elles doivent avoir des cuissards courts et tout. Bah écoute, moi je trouve ça sexy, donc en tant que mec, voilà, j'assume le fait de bien aimer. Après, c'est à vous de choisir les femmes, hein. Si vous aimez pas, plaignez-vous et prenez les cuissards longs comme les hommes. Moi, je pars du principe Mais, que le moi, but je sur un trouve ça vélo, le but sur un vélo, c'est pas d'être sexy, donc mais d'être efficace. Oui, je suis d'accord avec toi, tu mais vois, après on a le droit d'avoir les deux. Moi, là, comme ça, tu vois, sur l'image qu'on a, moi, je trouve ça super canon. Elle est super jolie, Chloé, donc c'est très bien. Mais sur un vélo, un cuissard très court, j'aime pas. C'est pas, moi, je trouve Ouais. pas ça. Tu vois, je trouve pas que ça tombe très bien. Moi, C'est pas très beau. Je Mais- trouve que du moment qu'on leur offre la double possibilité, que ceux qui Ouais, choisissent, c'est très bien. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt esthétique. Voilà. Donc, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Manolo. Pour moi, c'est mon maillot numéro 1. C'est mon préféré, homme et femme. Numéro uno. inclus. SD Works.
SD Works qui varie légèrement aussi, on reste toujours sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, un petit Ouais, peu. ça change pas trop. Mais ça reste un beau maillot. Mais ça reste joli. Moi, ça me fait penser un peu au logo d'Instagram. On a Human également Human Power Health. On est toujours. C'est un peu le même débat que l'année dernière. On y a passé beaucoup de temps pour dire qu'on avait beaucoup de maillots féminins qui se ressemblaient. On est toujours un peu là-dessus, donc je trouve que ça sert à rien de redébattre. C'est pas le plus joli de la série selon moi, mais au moins ça change un peu. Il y a un peu plus d'orange. Ouais, voilà, c'est. Il est plus beau que bien des maillots chez les hommes. On est d'accord. Mais largement. Moi, je le trouve canon, hein, franchement. Human Power Health, très joli maillot. Rien à dire. Chez Liv. Et enfin, chez Liv Racing, Liv Racing. Flo, là, il y a du changement parce qu'il y a toujours ce fameux mauve qui est très beau, mais sur l'épaule, on a des grosses fleurs. Et moi, je trouve ça sympa. Écoute, ça change un peu, ça rajoute un peu de texture au maillot. Moi, je le trouve cool. C'est honnête, c'est cool, c'est sympa. Ça change un peu, moi, j'aime bien. Je valide et je suis d'accord avec toi. En conclusion, mon lot, j'aimerais qu'on mette la palme à toutes les équipes féminines parce que je trouve que leurs maillots, encore une fois, sont plus originaux que ceux des hommes. Malgré le fait qu'elles aient de plus en plus de sponsors, on a vu d'ailleurs certaines équipes féminines qui ont plus de sponsors sur les maillots que les hommes. Elles arrivent quand même à nous faire des maillots qui soient un peu plus jolis. Un peu moins sur des formes géométriques ou toujours les mêmes dégradés qu'on voit depuis quelques années. Donc moi, mon préféré, comme tu l'as dit toi aussi, c'est le SRAM. Toi, tu m'as dit que ton préféré, c'est toujours le... Chez les hommes, c'est Total Energy. Total Energy. Moi, je reste sur Total Energy chez les hommes parce que même s'il n'a pas changé, pour moi, c'était déjà une grosse évolution l'année dernière. C'était un gros coup de pied dans la fourmilière du style du cyclisme. Donc pour moi, je valide totalement encore cette année. Et chez les femmes, Canyon SRAM. Eh bien pour moi ce sera Movistar chez les hommes et Canyon SRAM, je suis d'accord avec ton Molo, chez les femmes. Bon, on a déjà passé pas mal de temps à en débattre, dites-nous évidemment comme d'habitude en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre maillot préféré et puis on passe à l'actu Molo. Allez. Et dans l'actu Mololo, la Vuelta a enfin dévoilé son parcours. Bon, on aura le temps dans la saison de revenir sur ce parcours en détail, on vous fera une preview comme d'habitude. Ouais, mon Photoflow, et on a aussi une mauvaise, bonne, je sais pas, nouvelle. C'est l'arrêt de carrière de Thibaut Pinot. Eh ouais, donc c'est toujours une mauvaise nouvelle de voir un coureur aussi emblématique que Thibaut s'en aller. D'un autre côté, j'ai envie de le remercier de nous l'annoncer aussitôt parce que on va pouvoir en profiter toute l'année, on va pouvoir l'encourager, le suivre et puis espérer qu'il nous fasse revivre de belles émotions. Et j'ai aucun doute là-dessus. On a une plus triste nouvelle pour terminer l'actu, c'est le décès prématuré de Liu Vestra qui nous a quittés à l'âge de 40 ans. Donc malheureusement, l'année débute comme elle s'était terminée avec de mauvaises nouvelles. Ouais. Voilà, on espère que cette fois-ci l'hémorragie se terminera. Ça serait cool. Ouais, ce serait pas mal. On pourrait se quitter sur des nouvelles de Max qui poursuit son défi 30 jours, 30 minutes d'activité par jour. Comment il va? Ouais, le Max il va pas mal parce qu'il a déjà perdu 4 kilos. Vous voulez perdre vos kilos en trop? Alors faites comme j'aime. Tu vois? Donc quand tu perds autant de poids comme ça aussi rapidement, faudrait pas qu'il y aille trop fort quand même. C'est qu'ils étaient vraiment trop. Donc non, ça va, il a déjà perdu 4 kilos. Le footing ça devient de plus en plus compliqué pour lui, il m'a dit, parce que le matin c'est un peu compliqué de se lever, de se dire je vais courir. Il a un peu mal au pied parce qu'il n'a pas les super baskets pour la course. Et par contre, il prend son pied vraiment sur Zwift. Il m'a dit, là, c'est le feu, je me régale. Il s'est fait un programme d'entraînement. Il est à donf, le Max. Je vais passer mon Colnago et c'est donner de la confiture au cochon. Ouais, un petit peu. Mais bon. Bon, en tout cas, les amis, vous n'avez pas besoin d'un Colnago pour nous suivre. Vous pouvez faire ce défi, donc 30 minutes d'exercice par jour. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez la chance d'avoir Zwift, vous pouvez nous joindre sur le club GCN. Et tous les jours, il y a au moins 30 minutes de ride qui sont prévues et animées par les animateurs de GCN. Les animateurs, oui, les présentateurs. Oui, les présentateurs ça marche aussi, animateurs. On passe au résultat, mon Lolo. Il y avait évidemment les championnats de France de cyclocross ce week-end. Ouais. Et on a eu quelques demi-surprises. On a eu la victoire chez les femmes de Hélène Clausel qui l'emporte devant Lynn Burquier. Ça s'est joué au sprint dans un dernier tour de folie alors que Hélène avait fait le trou. Elle s'est fait revoir presque sur la ligne. Ouais, mais elle a été dire bonjour à un piqué, je crois, dans le dernier tour. Je vais faire un petit bisou à un piqué. Pas loin. Parce que c'est trop facile. Et du coup, ça s'est joué à pas grand chose, encore un peu, et elle allait refaire encore deuxième. La pauvre. Donc on la félicite. C'est sa sœur qui complète le Perrine qui complète le podium. Chez les hommes, c'est Clément Venturini qui l'emporte devant Fabien Doubé. Ils se sont menés une guerre toute la journée. Durant toute la course, c'était à toi, à moi, à toi, à moi. Fabien qui a pris le dessus dans les descentes, techniquement, mais Clément s'est avéré un peu plus punchy. Bon, il aurait pu attendre le sprint, il n'a pas voulu le faire, il a quand même mis une cacahuète et il a été emporté, Clément, devant Fabien. Et on a Joshua Dugo qui complète le podium. Complète le podium, qui était le champion de France sortant.
Voilà les amis, on termine comme toujours par le vélo de la semaine et cette semaine on a choisi un magnifique Specialized de Tarmac Il est beau. SL6 avec son logo irisé. Ouais. Voilà, de Bastien 64, hein, petite dédicace Lolo. On voit que c'est quelqu'un qui connaît bien les codes de la chaîne. Bon, il a mis... Il l'a mis devant une blonde d'Aquitaine. Voilà, un petit peu d'ironie dans cette photo. Allez, on va la laisser dans le doute. Je pense que c'est en haut d'un col quand même. Ouais, je pense. Je pense aussi. En tout cas, il a bien mis tout à droite, pédalier à l'horizontale. Rien à dire. Le vélo est très beau, les flancs de pneus comme ça rétro, on aime. Donc très belle machine qui, à n'en pas douter, sera difficile à battre dans le concours du vélo du mois ce mois-ci. On a déjà été très long mon Lolo, je te propose qu'on raccroche et que on profite de cette semaine de tournage pour vous ramener énormément de contenu et mettre de nouvelles vidéos dans la boîte. D'accord. Eh, Martin Picard, c'est fini, oui. Et en plus, allez, bisous tout le monde. En plus de ça, il est en train de rénover son nouvel appart, Lolo, du coup... Didier Didier, ça suffit. Allez, salut.